Allez, on reprend avec le terrain numéro 1 pour cet Orléans Masters 2023 presented by Victor avec ce double messieurs premier tour du tableau principal. On retrouve avec plaisir nos deux géants français, Ronan Labarre, Lucas Corvet, 35e mondiaux, opposé à une paire canadienne, Lindemann Lee, classé 51e paire mondiale. Allez, 1-0 pour les Français. Qui vont jouer le coup évidemment pour une qualif aux Jeux Olympiques. On va dire qu'il y a à peu près 3 paires pour l'instant qui semblent se détacher pour jouer, en tout cas de tenter d'avoir une des places qualificatives pour le double homme aux Jeux Olympiques. Donc la paire Maillot-Vilger qu'on suivra un peu plus tard dans la soirée. Demain les frères Popov. Et puis donc Ronan et Lucas qui mènent 2-1 dans cette entame de match. Une journée qui sourit plutôt bien aux Français avec les qualifications d'Alex Lagny en simple homme pour le demain. La qualification de Rosie Pankazari sur le simple dame. La qualification il y a peu sur le cours 2 de Margot Lambert et Anne Tran. Donc c'était sur le double dame, qualifié jeudi pour les huitièmes de finale. Et là, évidemment, nous espérons une qualification de Lucas Corvet et Ronan Labarre sur ce double homme. Ouais, très bonne maîtrise là du retour de Lucas. Allez, 3-2. Allez, 3-4. Ouais, bien joué, une attaque sur le corps là, très difficile à défendre pour Kevin Lee. Lucas Corvet précis, 5-3 pour les Français. « 6-3, bonne entame pour Lucas et Ronan qui sont favoris sur ce match, mais maintenant il faut concrétiser sur le terrain. Allez, 7-3, bonne pression. Ils descendent bien leur volant, c'est bien joué. Les premiers coups sont bien maîtrisés pour le moment par les Français. « 4-7. » Voilà, les Français qui imposent leur rythme, qui descendent les volants. Donc voilà, tant que ça se déroule comme ça, ça devrait leur sourire cette première manche. En tout cas, ils mènent 8-4. Voilà, ils se détachent bien. Voilà, 9-4, il provoque la faute des adversaires. En les obligeant à prendre le volant plutôt main basse. En tout cas sous le filet. Ouais,
corde cassée en plus pour Lindemann, ça n'aide pas. Allez, 10-4, encore un point pour arriver en tête très largement à la pause. Le Canadien qui prend tout son temps là pour découper son cordage. Pour éviter une distorsion de sa raquette. Allez, 10-4. Ouais, bien intercepté. Ouais, c'est bien, il rentre bien dans le volant, il mène facilement à la pause. Là, 11-4 les Français. Ça part très très bien pour le duo Corvée-Labarre. Un petit peu de réussite. 12-4. Ah, dommage. 5-12. Bien jugé. Les Français qui continuent à descendre leur volant. Allez, 13-5. Ils gèrent bien leur avance. Allez, 6-13. Ouais, toujours les Français hein, qui prennent l'initiative, qui ont l'attaque. Donc forcément c'est plus facile. Surtout les impacts hein, qu'ils mettent dans le volant forcément. Ça descend, ça part de très haut. 14-6. Oula, belle défense de Lucas. Ouais, bien contré là, de la part de Lindemann. 7-14. Allez, 9-15.
Ouais, ils sont très solides nos Français là, ils ont vraiment mis la main sur le jeu. Ils déroulent 17-9, tant mieux. Ça évite aussi de mettre trop d'énergie dans la bataille. En tout cas cette première manche elle se passe vraiment nickel pour les deux Français. Ouais, bien joué la part de Lucas, 18-9. Lucas Ronan qu'on avait eu à cœur, beaucoup de plaisir à suivre l'an passé. Auteur d'un beau parcours, ils avaient été défaits par nos chouchous malaisiens qu'on aime beaucoup avec Raphaël. Qui nous avait fait légèrement sourire l'an passé là pour ceux qui nous avaient écoutés. On avait été un peu fragile dans nos commentaires. Mais ils sont pas là cette année les deux Malais donc normalement on devrait pas avoir de fou rire. Allez, en tout cas ça continue à dérouler pour Corvée-Labarre. Cette fois 19-9 à 2 points du gain de cette première manche. Tout se passe parfaitement. Allez, 29 là. Très solide les deux Français. Oula, il avait libéré de la place là. Lucas, il est pris une option. Dommage. 10-20. Ouais, bien joué. Première manche parfaitement maîtrisée par le duo Corvée-Labarre. 21-10 en 11 minutes. Ça a été très rapide. Et bien la même chose au deuxième. Et puis ils passeront très tranquillement en huitième de finale. Un huitième de finale qui peut être intéressant à jouer. Ils seront opposés aux Japonais Mezaki Nishida. Qui ont été promus. Ils étaient dans le tableau de qualification. Ils se sont défaits des Irlandais Maggie Reynolds, puisque la tête de série 1 en fait du tableau double homme n'étant pas là, et bien ce haut de tableau est assez ouvert. Bon voilà, les Japonais restent très solides, mais en cas de victoire pour Lucas Corvée et Ronan Labarre, et bien il y aura un huitième de finale qui ne sera pas injouable non plus. Et pourquoi pas rêver une place en quart avec un tableau où on verra peut-être les Écossais d'une Hall, peut-être les Chinois aussi qu'on a vu en qualification qui a été très impressionnant tout à l'heure. Ou pourquoi pas les frères Popov. Mais ce serait beau oui, de voir des Français aller loin dans cette compétition de double messieurs. En tout cas il y a du spectacle qui promet tous les jours cette semaine. Allez Ronan, allez Lucas. On veut la même chose au deuxième. Il y a Mickey Popov là qui a aussi pris la place sur la chaise. Le coach français. Ouf, un peu de réussite là. Défense compliquée, mais en tout cas mal négocié par Kevin Lee qui commet la faute. Tant mieux pour les deux Français. 2-0, bonne entame. Ah oui, là, j'ai très bien lu la trajectoire du volant. Ronan, raquette bien relevée, ça pardonne pas. Allez, 3-0, là ça déroule. Dommage. Dommage cette défense croisée là du Lucas Corvée qui sort de quelques centimètres. Allez, 1-5.
Allez, 6-1. Sept 1, ça déroule encore hein, pour Lucas et Ronan, ça va vite. Il maîtrise ses premiers coups, ils mettent la pression, c'est parfait. 8-1, c'est un récital. Allez, une petite faute, ça arrive de 8. Allez, 3-9. Ah, dommage. Faute sur le côté, 4-9. Allez, encore 2 petits points pour s'offrir une pause tranquille. Allez, cadeau là. Allez, 5-9. Un petit sursaut là de la part des deux Canadiens, Lee et Lindemann. Allez, il faut conclure cette bonne entame de deuxième set et aller rapidement à la pause. 11-5, ce serait bien. Voilà, bien posé. Oh. Un peu gourmand là, Kevin Lee sur ce coup. Il a été manqué de patience. Allez, 10-5 pour les Français. Toujours cette bataille au filet là pour éviter de relever. Maintenir situation favorable. Allez, 6-10. Rapport de force là qui se rétablit. Oui, bien joué Lucas. Allez, 11-6. Bravo. Continuez le travail. Et ça repart bien pour les Français, 12-6. Grosse faute là de Lindemann, c'est dommage, 13-6. Allez, il faut continuer à se rendre la tâche facile hein, pour les Français. Pas laisser espérer. Voilà, grosse attaque hein, de Kevin Lee qui a bien senti le service long de Ronan Labarre. Il était surpris là, Lucas Corvée, par cette attaque très puissante
Tout se joue comme très souvent sur les doubles, hein, sur les premiers coups, le service, le retour, éventuellement le troisième. S'il y en a un qui est un peu trop haut, un peu trop faible, généralement c'est sanction à ce niveau-là. Ouais, bien placé là pour Lucas. Allez, 14-8. Ouais. Allez, 15-8. Ah, on voit mal les Canadiens revenir dans le match là quand même, hein. Dans le jeu, il n'y a pas photo. Les Français cadenassent les premiers coups. Ils sont très solides. Ils ont un temps en avance sur les Canadiens. Ouais, Lucas Corvée bien anticipé. Ouais, c'est solide. Allez, 16-8. Et les Français qui, pas à pas, s'approchent d'une qualification en huitième de finale. Ce sera jeudi. Défense avec un bois. Ah, dommage. Allez, 9-16. Un peu trop de points concédés facilement là par les Canadiens. C'est déjà dur dans le jeu. Si en plus il y a des fautes un peu trop faciles comme ça, et bien forcément ça donne cet écart de 8 points. 17-9 pour les Français. Voilà, ça leur fera vraiment un bon match presque d'entraînement là. Ils peuvent prendre des repères dans cette salle. Ils avaient été très solides l'an passé. Allez, 20-10, 10 points de match pour les Français. Donc Ronan et puis Lucas hein, qui avaient atteint les quarts de finale l'an passé après un parcours plutôt épique. Hein, que des matchs en 3-7 l'an passé face à Emil Stolwools. Ils avaient gagné 30-28 au troisième set en sauvant je ne sais combien de points de match. Ils avaient gagné en huitième en 3-7 contre les Anglais Easton et Russ. Et ils s'étaient inclinés contre les Malaisiens Arif et Ekal en quart. Allez, c'en est fini. Victoire très propre et facile en 24 minutes. 21-10, 21-10 pour Corvée-Labarre qui donc s'offre une place assez tranquillement en huitième de finale de ce tableau de double homme. Et bien, le prochain match que l'on commentera normalement avec Raphaël, ce sera donc le double homme de la paire Maillot-Vilger. Et ce sera dans 2 matchs environ. Et ce sera sur le terrain numéro 3. En attendant, vous pouvez suivre tous les matchs sur le live streaming. 4 matchs au programme en même temps. Allez, à bientôt!